Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. C'est un tracteur. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, ça fait au moins 3 mois, enfin, que j'ai pas posté de vidéo, parce que j'en ai tourné 5, 6. C'était jamais assez bien. J'ai jamais réussi à finir le montage. J'étais vraiment pas dans un mood assez... avec un moral assez bien, assez haut pour trouver ce que je faisais de bien. Donc clairement, je poste pas. J'arrive même pas à finir le montage d'ailleurs, parce que ça... voilà. Donc ça y est, c'est en train de revenir, mon moral. Euh, je n'ai pas rien fait, on va dire. J'ai acheté et j'ai essayé de tourner une vidéo, mais elle m'a pas trop plu sur... Je l'ai rangée, j'arrive. Cette vidéo que j'ai tournée, je l'ai pas fini de la monter. C'est sur ceci. Tadam! C'est un livre entièrement à colorier, le premier du genre, puisque c'est Orgueil et Préjugés. Pour ceux qui ne connaissent pas Jane Austen, c'est le livre le plus connu d'elle. C'est un très bon livre, même si moi je préfère largement Raison et Sentiment. Les connaisseurs de Jane Austen, je pense, diront la même chose. Enfin, chacun ses goûts. Personnellement, c'est mon autrice préférée. C'est peut-être même mon auteur, peu importe le genre, préféré. Voilà, c'est Jane Austen. Je pense qu'elle n'est plus à présenter. Tout le monde a déjà vu au moins ce film qui est tiré de ce livre, qui est pas mal finalement. La première fois que je l'ai regardé, j'étais pas sûre, mais finalement, le jeu d'acteur est plutôt bon. Enfin bref. Je parle de celui avec Kate Winslet. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce, le... Non, c'est pas Kate Winslet, ça n'a rien à voir. Kara Kingsley. Voilà. Euh, bref. En dehors de l'histoire, qui est très bien. Donc c'est une nouvelle traduction. Donc moi, j'avais pas le livre. Je l'avais pas tout court. J'en ai d'autres, forcément, mais j'ai pas acheté ceux que j'avais déjà lus. Comme ça me faisait des nouvelles lectures. Donc Orgueil et Préjugés, je ne l'avais pas. Maintenant, je l'ai. Il est entièrement à colorier. Vous avez la vidéo de présentation de Bruno Art Gallery qui est très bien faite. Donc il est sorti mi-août. Donc je pense que c'est encore trouvable. Et donc le prix de 30 euros. Donc il y a la tranche. Il y a vraiment tout à colorier. La couverture. Voilà. Donc c'est rose à l'intérieur de la jaquette. Il n'y a que celle-ci, cette double page-ci qui est coloriée. Tout le reste est entièrement coloriable. Je pense qu'il y a vraiment tout qui passe dessus. J'ai déjà commencé, du coup j'ai déjà essayé. J'ai que fait des tests, hein. Clairement j'ai pas fait de vraies pages dessus. J'espère que je vais vous tourner cette vidéo parce que... Enfin, que je vais finir de la monter. Donc, j'en suis très contente. Je suis en même temps excitée de le colorier et en même temps j'ai peur de me rater, surtout sur les portraits parce que je n'ai pas fait beaucoup. Et il y en a quand même quelques-uns, il y a des belles robes, il y a vraiment de quoi faire parce qu'il y a des... Parce que c'est l'Angleterre, c'est à l'époque... Oh, on a des beaux paysages, on a des portraits, on a des beaux vêtements, des beaux drapés à faire. Il y a, il y a vraiment de tout à colorier. Donc il y a le lettrage là qu'on peut faire. Il y a des enluminures. Et voilà, c'est sympathique. Vous pouvez même rajouter, refaire des dessins et redessiner dessus. Vraiment, c'est très très joli. Voilà.
C'est mon bébé. D'ailleurs, c'est ce que je cherchais, moi, ce genre de choses. Vraiment un objet qui fasse lecture et dessin. Parce que dans les livres de colo, moi, ce qui me gêne, bah, c'est que ça soit juste un livre de colo, tu colories, puis après tu le refermes. Bon, tu peux le poster, des fois tu peux même le détacher, débrouiller pour l'encadrer, enfin pour faire... Mais dans un livre de colo, en général, une fois que c'est colorié, ben c'est que pour toi en fait. Il y a que vraiment si tu y retournes pour les admirer, voilà, ou pour... Mais sinon, ça sert plus à rien. Alors que là, une fois que vous avez fini de le colorier, ben vous pouvez toujours retourner dedans puisque c'est un vrai livre. Donc vous pouvez même l'offrir à quelqu'un, vous pouvez votre propre lecture. Et moi c'est ce qui me manquait dans les livres de colo traditionnels. D'ailleurs j'ai pas acheté le... C'est dommage parce que maintenant j'ai du mal à le trouver. Ivy et le papillon d'encre, qui pour le coup est un livre à colorier. Voilà. Et donc ça c'est une référence de la littérature. Et si Hachette, parce que c'est Hachette Heroes qui nous font ça, si vous décidez d'en faire d'autres, allez-y. Franchement, je pense que n'importe quel thème, genre Frankenstein, faites Frankenstein à colorier, à mon avis, ce serait génial. Parce que le livre est excellent. Je pense que tout le monde... Puis un petit peu, ça changera carrément de style, parce que pour le coup, là, c'est bucolique, c'est pittoresque à souhait. Frankenstein, même si c'est plus ou moins la même époque, mon avis, on peut faire de très bonnes choses, des colos Halloween, des choses comme ça. Voilà, moi je dis ça, même si moi je l'ai, Frankenstein, ça me dérangerait pas du tout de l'acheter pour le colorier. Donc, j'aimerais bien réussir à monter la vidéo de cette magnifique chose. En tout cas, pour patienter, vous avez la vidéo de Bruno Art Gallery, comme je vous disais, qui est super bien construite. Comme d'habitude, vous avez un flip-show complet. Alors, je suis désolée pour mon anglais, en plus j'ai le nez bouché, donc c'est une catastrophe. Voilà. En tout cas, si vous le trouvez encore, je pense que c'est encore trouvable, foncez parce que il est super. Et la lecture est géniale. Bref, je me suis fait un autre aussi achat pendant cette absence de 3 mois. Pendant ce trimestre. C'est lourd. Tadam! Alors là aussi, j'ai tourné une vidéo. Donc elle n'est pas complète encore ma vidéo, je suis en train de finir un colo pour le compléter. En tout cas, je me suis acquis cette petite boîte. Ça prend une place folle. Donc il y a 520 couleurs chez Brutfunner. Ça faisait un bout de temps que j'avais vu des revues dessus, qu'elles me tentaient bien. Et c'est vrai que moi j'aime bien avoir la teinte exacte. Et je suis très frustrée quand je fais des coloriages par numéro de pas avoir ma couleur. Voilà, donc ça me frustre énormément. Donc je me suis dit, tiens, avec 520, je devrais être tranquille. Donc je l'ai payé 96 € sur Amazon. Donc bah, Amazon, c'est la bourse, hein, vous savez bien. Donc c'est la nouvelle version parce que les anciennes versions, donc c'est ceux en 2 boîtes, en 2 mallettes. Maintenant, ça monte à 140 € si on achète les deux, 120 ou 140. Celle-ci, elle est dans les 100 €. Ça peut monter jusque 110. En général, ça descend pas plus de 95, mais clairement, ça fait... moi, je l'ai acheté 96, donc ça fait 23 centimes à peu près le crayon. Donc clairement, c'est pas cher du tout. Je suis mitigée parce que y a des choses que j'aime bien, comme je vous dirai dans ma vidéo. Il y a des choses que j'aime un peu moins bien. Bon, clairement, le crayon fait cheap, mais bon,
on s'en fiche parce que c'est vraiment l'intérieur qui compte. En tout cas, moi je trouve. Euh, Si vous aimez les Prismacolor, vous connaissez un peu le genre de crayon que c'est. Moi, clairement, mes Prismacolor, quand je les ai achetés, ils étaient moisis dans la boîte. Donc, et ça m'a pas plus dérangé que ça. On taille le crayon, il n'y a plus de moisis, c'est parfait. Donc, moi, tant que l'intérieur, la mine du crayon me convient, moi, ça me va très bien. C'est quand même assez gras. Bon, c'est pas du Prisma, hein. Sérieux, si on vous vend ça pour du Prismacolor, c'est pas le cas. De toute façon, rien n'est un Prismacolor. Je veux dire, rien ne... Si vous voulez du Prisma, achetez du Prisma. Vous trouverez rien qui correspond. Clairement, c'est pas possible. En tout cas, pour le test que j'ai fait pour l'instant, ça me va bien. J'ai remarqué que suivant le papier, les crayons pouvaient changer d'un ton. Sur le papier du nuancier, ils sont de telle couleur. Je me suis dit, bon, il n'y a pas énormément de fond très foncé. La couleur correspond pas forcément à la couleur du bois, en fait, la couleur de la mine même. Et je me suis rendu compte que sur du papier d'imprimante, bah, c'était plus foncé. Voilà, donc faut le savoir que suivant le papier, on n'a pas la même couleur. Voilà. Sinon, pour l'instant, de ce que l'on ait fait, j'en suis contente. Donc, je vous explique tout ça dans ma vidéo plus en détail, qu'il faut que je monte et que je finisse de tourner, déjà. En tout cas, aujourd'hui, donc j'avais envie de vous parler un petit peu de ça en introduction. Et donc, comme j'ai du mal à me remonter un petit peu, mon moral et tout, donc j'ai pris de la vitamine, machin, c'est en train de revenir. Et donc, j'étais motivée à vous faire une vidéo et j'ai un sujet qui a popé comme ça, qui me tente énormément. C'est de piocher, donc, au hasard des couleurs et de faire un coloriage random. Donc, en fait, je vais utiliser ceci. Donc, c'est du papier Hahnemuhle en bambou. Alors, je ne sais plus du tout le grammage parce que j'ai viré le truc où il y avait le grammage. Bon, c'est pas du papier forcément ouf. Enfin, j'avais commencé à faire des petites choses dessus et on voit à travers sur la page suivante. Donc, il est quand même assez léger. Donc, ça ressemblait à ça. D'ailleurs, c'est un colo que j'ai pas terminé. Voilà. Donc là, il y a du feutre. Enfin, il y a du feutre. Il y a du Pigma Micron pour faire le tour. C'est du crayon de couleur. Il y a un peu de feutre. Donc, j'ai essayé différentes textures. Et donc, on voit à travers la page suivante. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc, faut le savoir. Maintenant que je le sais, je sais que j'ai le recto que j'utiliserai pas ou fera faire des collages. Enfin, bref, voilà. Donc, ça, c'est pour moi. Donc, je vais faire un truc dans le même genre. Donc, je vais faire un truc random. Et je vais choisir parmi plusieurs marques, plusieurs gammes que j'ai, un crayon. Puis je vais essayer donc de faire ma colorisation juste avec ça. Donc ça va permettre de tester des mélanges multigammes. Ça va permettre de voir comment je peux les assembler. Et puis si ça sera une gamme restreinte de couleurs, donc il faudra que je m'y tienne. Et donc je vais commencer cet exercice avec 1, 2, 3, 4, 5 gammes. Voilà. Donc j'ai envie d'essayer forcément mes Brotfeuner. Je vous ressors la boîte. Voilà. Donc je vais en prendre qu'un seul de chaque. Donc un ou deux. Deux. Je vais en prendre 2. Ça me fera 10 crayons.
ce sera déjà plus gérable. Non, je vais rester sur... La fille qui sait pas ce qu'elle veut. Je vais rester sur mon idée d'un crayon chaque, donc ça va me faire 5 crayons de 5 gammes différentes. Donc je vais utiliser les Brotpfuner, un polychromos, parce que j'en ai 7, donc pourquoi pas, dont un blanc, un noir. Voilà, je vais tester forcément les Prismacolor, les Drawing, que j'adore de plus en plus, les Chromaflow, et ben ce sera tout, je pense, qui sont toujours pas en trousse. J'ai commandé une trousse, elle n'est pas arrivée, donc ben, ils sont toujours pas en trousse. Faudra que je la recommande à un autre moment parce que ben, niveau finance, c'est pas le top. Bref, c'est pas de ça qu'on parle. On va passer au choix. Ben, clairement, je vais trouver... je vais prendre sur mon téléphone. Donc, je vais vous couper. Une appli qui va me choisir un nombre de 1 à 520, 1 à 24, voilà. Par rapport au crayon que j'ai, au nombre de crayons par marque. Et puis, ça va me faire une sortie. Je vais prendre... donc, je vais compter, puis voilà. Et ça me fera ma gamme. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Donc, voici la palette de couleurs en question. Bah, j'ai pas filmé parce que j'ai oublié. En polychromos, le Deep Scarlet Red, donc c'est le 219. En drawing, ça m'a choisi le 4135, donc c'est le Green Shadow. En Brotpfuner, ça m'a choisi le 217. Alors, les Chromaflow, c'est le Basil, donc c'est le 1600. Et le Prismacolor, donc c'est le PC 1101 et c'est le Blue Denim. Voilà. Donc, c'est pas trop mal comme petite sélection. Franchement, ça va bien ensemble, je pense, comme palette. Donc, nous avons 2 verts, un rouge rosé, un marron et un bleu. Je pense que ça peut faire de très belles choses. Donc, ce sera pas une palette hyper compliquée, celle-ci, clairement. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Swatchons... Oh là là, ici, tiens. Alors, au swatch, ça donne ça. Je sais pas... La lumière. Donc, ceci est notre palette de couleurs. Donc, très jolie. Voyons voir ce qu'on peut faire avec. Bon, déjà, on va faire un dessin random. Ouais, on va faire un dessin random. Hop. On va laisser... Voilà. On a laissé le destin choisir à quoi ça va ressembler. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Parce que mon retour est très loin de moi. D'ailleurs, hop. On vire ça du champ. Voilà. Donc, c'est parti pour les couleurs. Voilà, j'ai terminé le colo. Alors, je suis désolée, la luminosité vient de changer. J'ai un grand soleil. J'ai la flemme de fermer la fenêtre, donc ça va rester comme ça. Donc, je vais vous montrer le résultat. Tadam! Alors moi j'aime beaucoup, ça a été un plaisir à travailler. Donc peut-être dans ce sens-là. Donc peu importe le sens dans lequel on met.
Alors c'est vraiment de l'art abstrait, clairement. Moi j'aime beaucoup ce genre de travail pour me recentrer, me redonner de la créativité. Euh, voilà, c'est une manière de travailler. Je vais vous mettre vers le bas pour voir de plus près. Ce sera plus simple, je pense. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le dessiner et j'ai appris plein de choses. Bon, donc la luminosité a encore changé. Le soleil ne fait que ça, il va et vient. Bref, on va se débrouiller. Donc, j'ai utilisé ces petites couleurs-là, cette petite palette-ci. Donc vraiment que ces 5 couleurs-là, puis donc le crayon de mine. Hein. Donc c'est un papier, en fait, il est un petit peu texturé. Un peu beaucoup, même. Et ouais, on voit par transparence un peu les couleurs au dos. Donc de ces 5 marques-là, bah, je trouve que les résultats sont vraiment complètement différents. Et c'est bien, parce que du coup, ils ont un gras différent, enfin un effet texture différent. J'ai beaucoup aimé travailler les prismas et les drawings ensemble, parce que ça fait vraiment un effet craie grasse, comment on appelle ça, un pastel à l'huile. Oh. Donc vraiment, j'ai adoré, je trouvais ça super bien. Alors clairement, plus le crayon va être gras, plus ce sera compliqué d'avoir quelque chose de net, forcément parce que le grain n'est pas fin, n'est pas lisse. Donc on perd vraiment en netteté sur les contours. C'est extrêmement difficile d'avoir un fini bien lisse, même en appuyant comme des malades. C'est très difficile. Voilà, donc c'était peut-être... Enfin, voilà, donc le papier, faut le savoir que ça joue quand même énormément. Mais bon, ça m'a pas changé trop... Enfin, comment dire, j'ai quand même pu expérimenter les mélanges, les fusions de couleurs, donc dans ces différentes marques. Donc j'ai dit que Prismacolor et Drawing, j'ai bien aimé. J'ai vraiment pas aimé sur ce papier les drawings avec les polychromos. C'était vraiment hyper dur à faire. Les chromaflows, c'était plus joli avec les prismas. Avec les drawings, j'ai trouvé ça un peu plus compliqué. Enfin, comment dire, ça se fait, mais c'est moins homogène. Peut-être parce qu'il est plus gras que le Prisma. J'ai bien aimé travailler les Prismacolor avec le Brutfuner. J'ai réussi, en appuyant très fort, j'ai réussi à avoir un effet un peu comme avec les drawings. Mais c'était quand même plus difficile à mélanger. C'est vraiment moins homogène. Même si on arrive quand même en appuyant très fort à avoir cet effet craie grasse. Les Brutfuner se débrouillent plutôt bien avec les... comment on appelle ça? Avec le Polychromos. J'ai été agréablement surprise. Bon, forcément, j'ai plus de grains. Mais j'arrive quand même à travailler du couche par couche assez homogène au niveau du mélange. Donc c'était assez cool. Qu'est-ce que j'ai pas trop aimé? Bah ça va encore, hein, parce que j'ai quand même réussi à faire Polychromos et Prismacolor. Dans l'ensemble, sur ce papier, si on veut quelque chose, sur les papiers un peu texturés comme ça,
Si on veut vraiment quelque chose, enfin, on voit la texture du papier. Si on veut quelque chose de très lisse, les mines très sèches, donc bien à l'huile, genre polychromos, peut-être même plus sec encore, ce serait encore mieux. Plus on va dans les gras, plus on aura une texture, un effet de texture et on perdra en précision. Si on veut un effet de craie grasse, clairement, Drawing, Prisma, même les Brotfener, vraiment les crayons très gras, on peut avoir des très beaux effets. Et je pense que, bon là j'ai clairement travaillé en grosseur pour pas faire, mais en travail de super précision, on a des choses super belles aussi. Donc si on veut des mélanges de textures sur ce papier, ça peut être super bien. Clairement, j'ai pas trop... Enfin, les Chromaflow, c'est quand même ceux que j'ai moins aimé travailler sur ce papier. Parce que j'ai un mal fou à avoir quelque chose de pigmenté et d'homogène. Que ce soit à l'appui ou en couche par couche. D'ailleurs, je pense que comme je suis pas habituée, enfin, j'ai la flemme de faire des couches et des couches et des couches pour avoir une pigmentation. Donc, peut-être que avec un meilleur skill de couche par couche, le résultat sera plus beau. Sachant que les Chromaflow n'ont pas tous la même texture. Il y en a qui sont beaucoup plus gras et d'autres beaucoup plus secs. Donc, voilà, faut le savoir aussi. En tout cas, dans ma palette, j'aime bien le résultat. J'ai appris plein de choses et franchement, je me suis régalée. C'était vraiment un très très bon plaisir. J'aime bien le résultat comme il est là. Voilà, il bougera pas, il restera comme ça. Parce que j'ai beaucoup aimé ce travail et je l'ai trouvé super cool. Alors, si vous vous demandez où est passé le guéridon qui était censé être là, bah en fait, il est cassé. Parce qu'il était, il était vraiment pas solide. Et mon fils s'appuyait dessus et le plateau, il... Voilà. Donc, bon, ça va, mon fils n'a rien. Bon, il s'est peut-être un peu fait mal sur le coup, mais il a rien de grave. Il n'y a que le guéridon qui est mortibus. Voilà, voilà. Donc, je vous le remontre. Avec la petite palette de couleurs restreintes. Clairement, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que on peut tomber sur des choses plus compliquées à travailler. Même des couleurs difficiles à travailler, hein, franchement, que ce soit le rouge et le vert. Il n'y a pas forcément des choses hyper simples niveau couleur à travailler. Mais j'ai réussi à avoir des beaux dégradés quand même. En y mettant le temps, hein, clairement. Et si j'avais eu plus de patience, je pense que j'aurais fait de meilleures couches par couche et que le résultat serait encore plus joli. En tout cas, moi, il me plaît plutôt bien. C'était un bon exercice et j'espère que vous, ça vous aura peut-être donné des petites idées. Je pense que je le referai peut-être juste avec les mêmes gammes ou en rajoutant des gammes pas chères ou en ressortant la trousse où je mets les crayons écoliers que j'utilise pas, que je le donne à mon fils, pourquoi pas, parce que comme en général c'est des crayons plus secs, bon ils sont moins pigmentés en général, mais ils sont plus secs, donc peut-être que les couches par couche sur ce genre de papier ça ira mieux, à voir si l'envie me prend. En tout cas, c'était un très bon exercice. J'espère que ça vous donnera des idées.
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, à me suggérer d'autres choses si vous voulez. Donc j'ai toujours 2 vidéos à finir de tourner, de monter. J'espère que je vais trouver le temps de le faire et que le résultat sera bien. De toute façon, vous ne voyez que des vidéos que j'aime bien. Non, j'ai bien aimé le résultat final. Donc, si vous les voyez, c'est qu'elles ont été assez, assez bien pour mes critères. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu. Un grand merci à tout le monde parce que vous vous êtes restés abonnés malgré ma longue absence. Ça me fait chaud au cœur. Grand merci à ceux qui se sont abonnés quand même malgré le désert de vidéos qui a tourné là pendant 3 mois. Merci aux commentaires aussi. Ça me fait toujours super plaisir. Voilà. Donc un grand merci. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!